Salut à tous, on continue avec Astérix, on s'était arrêté ici, pardon. Donc, Sniff Sniff, Caius Bonus qui se sentait persécuté par Panoramix et Astérix. Allez, on dézoome un coup pour que vous puissiez voir la vignette dans son entièreté. Donc voici, on a une scène où Astérix et Panoramix sont autour de la marmite, du grand chaudron, un chaudron, une marmite. Et on voit que Panoramix est en train de fabriquer, de préparer. Fabriquer, non, c'est pas très beau d'utiliser fabriquer pour une soupe. Plutôt préparer, d'accord? De cuisiner, de préparer la potion. Et on voit Caius Bonus qui a cette position avec les mains, un petit peu... je me réjouis. J'ai hâte de voir le résultat, d'accord? Hâte. Hâte, c'est H-A circonflexe T-E, d'accord? Hâte. J'ai hâte, ou je me réjouis, on peut aussi dire je me réjouis de voir le résultat. Et on a des soldats romains tout autour. Ben voilà, on va passer cette vignette, et voici. Alors, zoom sur celle-ci, voilà. Là, on a Panoramix qui dit « C'est prêt, il n'y a plus qu'à servir chaud. » C'est prêt, il n'y a plus qu'à servir chaud. Donc, la potion magique, elle est prête. Il n'y a plus qu'à. Alors, l'expression « il n'y a plus qu'à », ça veut dire la seule chose qui manque, c'est... D'accord? Donc, la seule chose qui manque, c'est de servir la soupe chaude. Voilà. Donc, en gros, c'est prêt. On peut servir la soupe. C'est aussi simple que ça. C'est prêt. Il n'y a plus qu'à servir chaud. D'accord? Et donc, servir la soupe chaude... Ça, ce serait si chaud est un adjectif, d'accord? Servir la soupe bien chaude. Et servir chaud, là, on met pas de E parce que c'est comme si c'était un peu un adverbe. Ouais, chaud, servir chaud. Il n'y a plus qu'à servir chaud. C'est intéressant. J'ai moi-même un doute, parce que pour moi, c'est tout à fait juste, je dirais, de dire il faut la servir chaude, la soupe. Dans ce cas-là, chaude, c'est un adjectif. Mais servir bien chaud, ça peut aussi être un adverbe, en fait. Voilà. Bref, les adverbes, on ne les accorde pas. D'accord? Un adverbe, on l'accorde pas. Mais les adjectifs, on les accorde. Bref, je crois clairement que chaud pourrait être à la fois un adjectif, à la fois un adverbe, là. C'est pas très important. Regardez la réaction de Caius Bonus qui dit « Donne !» D'accord? On a encore une fois un petit peu cette police, d'accord? Ce type d'écriture, cette police, comme une lettre qui dégouline comme ça, d'accord? Qui coule. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce ton « Donne !» Donne. C'est un petit peu un ton qui signifie qu'il a attendu ce moment pendant tellement longtemps qu'il dit, qu'il prononce cette phrase avec beaucoup d'intensité, d'accord? Donne. Donc, il est tout à fait ravi de pouvoir goûter enfin la potion magique. Donc, donne-moi de la soupe, de la potion magique, pardon. Et là, on le voit qui a pris la louche. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une louche, d'accord? Juste un truc, le fait de loucher, si jamais, c'est ça. Là, je vais loucher, d'accord? Vous voyez avec mes yeux, je louche, d'accord? Loucher. Si jamais c'est un verbe, loucher. Très souvent, les enfants à l'école primaire, c'est « Ah, t'arrives à loucher ?» « Ouais, j'arrive à loucher. Okay. Ah, tu vas rester coincé, c'est dangereux, etc. » Là, ça, par contre, cet ustensile, d'accord, ce qu'on utilise dans la cuisine en général, on peut appeler ça des ustensiles, d'accord. Si vous faites la cuisine, imaginez, vous faites du pain chez vous, ou bien, je sais pas, vous faites justement une soupe, vous allez, peu importe, hein, vous faites un gratin, vous allez probablement utiliser plusieurs ustensiles, d'accord. Des ustensiles, en gros, c'est des accessoires pour la cuisine. Donc la louche, là, une louche, c'est un ustensile. Et c'est un ustensile qu'on utilise très souvent pour la soupe, parce que ça permet de servir une relativement grande quantité d'eau dans des bols. D'accord? Donc c'est pratique. Donc une louche. Alors là, on le voit, il prend la louche, et en fait, il s'apprête à boire directement avec la louche, mais il s'arrête, et il commence à parler. Qui me prouve que cette soupe n'est pas du poison par Jupiter?
Qui me prouve que cette soupe n'est pas du poison par Jupiter? Je vous rappelle par Jupiter, hein, sapristi, tonnerre, mon Dieu, d'accord. C'est un peu l'équivalent de mon Dieu pour Caius Bonus. Qui me prouve que cette soupe n'est pas du poison? Là, en fait, à la dernière minute, Caius Bonus, il s'apprêtait à boire et il s'est dit, mais en fait, si ça se trouve, Astérix et Panoramix sont en train de m'empoisonner, d'accord? Donc, empoisonner, d'accord, c'est la même racine que poison. Et c'est quoi du poison? Un poison, imaginez, là, moi, je suis en train de boire du café, ok? Si je bois du café empoisonné, imaginez quelqu'un a empoisonné mon café, je le bois et... Ok, on m'a empoisonné, d'accord? Empoisonné. Donc, du poison. Donc, qui me prouve que cette soupe n'est pas du poison? Qui me prouve, qu'est-ce qui me donne la garantie qu'il n'y a pas quelque chose de toxique dans la potion magique et que peut-être vous êtes en train d'essayer de me tuer, d'accord? Qui me prouve? On pourrait dire très bien, hein, ça irait très bien, qu'est-ce qui me prouve, d'accord? Qu'est-ce qui me prouve? Ou bien qui me prouve? Qui peut me donner la garantie que blablabla? Qui me prouve que cette soupe n'est pas du poison par Jupiter? Juste un truc, prouver. Prouver quelque chose, c'est un verbe qu'on va souvent utiliser dans le cadre de la loi, du droit. Et par exemple, si vous êtes accusé de meurtre, eh ben, vous devez prouver que c'est pas vous qui avez commis le meurtre. D'accord? Peut-être que vous pouvez prouver que au moment du meurtre, par exemple, si le meurtre a eu lieu, je sais pas, au Canada, vous pouvez dire, mais c'est pas moi, parce que au moment du meurtre, j'étais en Chine. D'accord? Je peux prouver que j'étais en Chine. Je peux donner une garantie, une preuve que j'étais en Chine. D'accord? Prouver. Et là, on a Astérix qui dit « Si cela peut calmer tes craintes, je veux bien le boire, ce potage, par Toutatis. » D'accord? Si cela peut calmer tes craintes, je veux bien le boire, ce potage, par Toutatis. Alors, encore une fois, par Toutatis, c'est un petit peu l'équivalent de par Jupiter, hein, pour Astérix. Si cela peut calmer tes craintes. Alors, les craintes, c'est quoi? Quand on craint quelque chose, c'est qu'on a peur. D'accord? J'ai une crainte, c'est que quelqu'un est en train de m'empoisonner et il a mis du poison dans ce café. Donc, ma crainte, c'est que je vais boire et je vais mourir. D'accord? Ma crainte. Donc, j'ai peur de quelque chose. Donc, si cela peut calmer tes craintes. Là, en gros, Astérix, il lui dit, si tu veux que moi, Astérix, je te rassure, d'accord? Rassurer quelqu'un, c'est lui dire, regarde, ne t'inquiète pas, tu peux me faire confiance, d'accord? Rassurer. Quelqu'un est inquiet, vous pouvez le rassurer, d'accord? Une personne inquiète, vous pouvez la rassurer. Donc, si cela peut calmer tes craintes, si cela peut soulager tes craintes, d'accord? Donc, améliorer la situation au niveau de tes craintes, au niveau de tes appréhensions, je veux bien, donc moi, Astérix, je veux bien le boire, ce potage. Un potage, c'est une soupe, d'accord? Une soupe, un potage, une potion, dans ce contexte, c'est la même chose, d'accord? Le potage, la soupe. Donc, en gros, si ça te rassure, si tu te sens mieux comme ça, Caius Bonus, si tu veux, moi, je peux commencer à boire de la potion magique. Ça me dérange pas, c'est pas un problème pour moi. Alors, on va voir la réaction. Et là, en fait, Caius Bonus, parce qu'on voit que Astérix se rapproche de la louche, d'accord? Il se rapproche de la louche, on se souvient, hein, le nom de cet accessoire, la louche, et on voit que Caius Bonus ramène la louche contre lui, d'accord? Et dit « Non, si cette potion est la vraie, tes forces décupleraient, tu serais invincible. Il me faut involontaire. » D'accord, donc non, si cette potion est la vraie, tes forces déculperaient, tu serais invincible. Il me faut involontaire. Donc non, d'accord, non Astérix, je vais pas te laisser boire en premier, parce que si la potion magique qui a été préparée est la vraie, c'est-à-dire que c'est vraiment la vraie potion magique, celle qui donne une force, d'accord, surnaturelle, eh bien, si on imagine, d'accord, c'est du conditionnel, si on imagine une situation où toi, Astérix, tu bois de la soupe, tes forces décupleraient, donc, décupleraient. Ça, c'est du conditionnel, d'accord? Donc, dans la situation où toi, tu bois, on imagine que tu bois de la potion magique,
conditionnel, tes forces se décupleraient. Ça veut dire que dans cette situation-là, tes forces, elles deviendraient... Enfin, tes forces, oui. Tes forces, ta force, elles deviendraient beaucoup, beaucoup plus grandes. D'accord? Tu serais beaucoup plus puissant. Et du coup, une conséquence, d'accord, qui est aussi au conditionnel, tu serais, ça c'est du conditionnel aussi, on est en train d'imaginer une situation, tu serais invincible. Donc ça veut dire qu'en fait, Astérix, en effet, s'il boit de la potion magique maintenant, ben en fait, il peut donner des coups à tout le monde, il peut même prendre la marmite et il peut rentrer avec Panoramix dans son village. D'accord? Donc en effet, c'est pas terrible, d'accord? C'est pas idéal, c'est pas terrible pour Caius Bonus. Donc, tu serais invincible. Je vous rappelle que être invincible, ça veut dire que on ne peut pas être blessé, on ne peut pas être tué. On a une résistance qui est surnaturelle et presque sans limite, d'accord? Invincible. Et donc la conclusion de Caius Bonus, c'est il me faut un volontaire. D'accord? Un volontaire, c'est qui? C'est quoi? Un volontaire, c'est une personne qui dit « Moi, je veux bien faire quelque chose. » D'accord? Imaginez un enseignant qui dit alors pour commencer le cours, on va déjà ouvrir cette caisse, d'accord? Une grande boîte, une caisse. On va ouvrir cette caisse pour sortir du matériel. J'ai besoin d'un volontaire pour m'aider à déplacer la caisse, d'accord? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à déplacer la caisse, d'accord? Un volontaire, une personne qui est volontaire, qui accepte d'aider une autre personne pendant un moment, un volontaire. Donc en gros, Caius Bonus dit il faut une personne qui est volontaire, qui accepte de goûter la soupe, d'accord, la potion. Mais en fait, Caius Bonus insiste sur le fait que ce ne soit pas Astérix et que ce ne soit pas Panoramix, en fait. C'est sous-entendu, c'est logique. Ok? Donc voilà. Dans les commentaires, laissez-moi Invincible. C'est une bonne révision, même si on l'a déjà vu. Ou bien Poison. Vous pouvez me laisser le mot poison aussi, c'est pas mal. D'accord? Laissez-moi poison dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker la vidéo. Je vous rappelle, si vous pouvez partager la vidéo avec des gens qui apprennent le français, ou simplement des gens dont vous pensez que peut-être ils pourraient être intéressés à se mettre au français. N'hésitez pas à partager la chaîne avec ces personnes. Aussi, si vous êtes sur, je sais pas, Facebook, sur Reddit, d'accord, vous êtes sur des forums de conversation sur les langues en général ou sur le français, n'hésitez pas aussi à parler de ma chaîne, ça peut vraiment faire une différence pour moi. Et si ça fait une différence pour moi, ça veut dire que je peux faire plus de vidéos. Ok, donc pour vous, c'est pas forcément beaucoup de temps, mais pour moi, si tout le monde le fait, ça peut faire une grande différence. Donc voilà, merci beaucoup. Allez, on se voit dans la prochaine vidéo. À plus, ciao.